Coucou mes chatounets. Alors, cette vidéo fait suite à la vidéo des énergies de la semaine. Au niveau enregistrement, j'entends. C'est pourquoi je suis toujours dans la même tenue. J'ai juste rajouté un petit coucou à Sabrina. Voilà, avec des cœurs. Hein, on fait un peu dans le miel. Mais je trouvais ça sympa. Je vous refais un coucou à tous et à toutes. Merci aussi pour vos retours. Je vois que vous êtes contents du retour de la petite Chaoudi. Moi, je suis contente de vous retrouver aussi. Là, c'est un intemporel. Bah oui, parce que de temps en temps, j'en fais un, vous savez, le mercredi. Je le fais en avance parce que demain, lundi 15, je pars en Bretagne. Bah oui, j'ai changé. Normalement, c'était le Mont d'Or et puis maintenant, c'est la Bretagne. Bon, bah pourquoi pas. Après tout, je pense qu'il va y avoir des paysages somptueux, même si la météo est à la pluie. Il en faut. Petit coucou aux Bretons. Petit coucou à vous tous. Petit coucou à mes marraines, à toutes les personnes que je suis. Vous les trouverez sous ma barre d'infos et je vais les copier-coller. Encore une fois, je pense que c'est intemporel comme ça. Il n'y a pas besoin de chercher, vous avez juste à cliquer, comme dirait Alexia. Voilà, allez, c'est parti. Je fais pas trop de blabla. Bonjour les hommes, quand même. Bonjour à tout le monde, encore une fois. Nous avons deux choix. Alors, j'ai fait évidemment un petit peu plage. Je me chausse niveau lunettes. Et voilà, c'est parti. Alors, le premier choix. Je vous dirai après lequel j'ai choisi. J'ai vu quelques cartes, bien sûr, qui sont tombées, nanana. Mais je m'en rappellerai quand je les verrai. Donc, premier choix. Petit coquillage que je ramène du sud. Voilà. Alors, je sais pas, je crois que c'est un nom. Si vous le... C'est pas... Je dirais une bêtise si je disais pas lourde, je pense. Je sais pas. J'ai pas regardé. Hop, hop, hop. Vous allez tout de suite aller voir ça. Coquillage numéro 1. D'accord? On va l'appeler comment? Je vais l'appeler... je vais pas l'appeler en fait. On va dire coquillage numéro 1. Voilà. Pour le choix numéro 2, ça me fait penser... Alors, c'est un... On dirait comme un... Comment on appelle ça, là? Quelque chose qui date. Je trouve pas mes mots, c'est grave. Bon, ça me fait penser à de la nacre, mais aussi un truc qu'on a retrouvé des centaines d'années après. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Je sais pas si vous voyez bien. Moi, en tout cas, j'ai choisi celle-ci. Enfin, celui-ci. Mais je vais l'appeler coquillage 2, choix numéro 2, nacre. Même si c'en est pas. Un fossile! Ah, c'est ça que je cherchais. On dirait un fossile. Vous voyez? Donc, alors, choix numéro 1, peut-être, vous me direz, pas lourde ou pas? Et choix numéro 2. Voilà. Mes chatounes. Ah, il y a mon chat qui miaule. Je reviens. Et voilà, Queen est sortie. On ne devrait plus l'écouter queener, justement. Allez, c'est parti, mes chatounes, pour le choix numéro 1. Du coup, je vais dire pas lourde. Ouais, je reste fixée là-dessus, mais bon, je me trompe, j'y connais pas grand-chose. J'ai l'impression. Bon, alors, choix numéro 1. Hop, le petit choix numéro 1. C'est parti, mon kiki. Vous avez... Pourquoi j'ai pas pris mon chevalet? Non, je ne sais pas, je ne sais pas. On va mettre le petit message des anges ici. Voilà, très bien. Je me félicite. Alors évidemment, nous avons des nouveaux jeux. On va commencer par la triade. La triade, qu'est-ce qu'elle me dit, la triade? J'ai essayé de faire pareil pour tout le monde parce que des fois, il y a, vous savez, il y en a qui ont une carte en plus. J'ai essayé de faire pareil là. C'est parti, mes chatouillets. Alors. Ouh. C'est juste un courant d'air. Voilà. Le papyrus, donc le contrat, l'engagement, des signatures officielles pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Ça me rappelle la guidance de ce matin d'ailleurs, mais j'ai bien brassé, hein, je vous le dis. Il y a un nouveau départ, il y a une signature, il y a un engagement. Situation professionnelle, situation amoureuse, autre chose, une maison. Enfin voilà, vous prenez comme ça, vous parle. Ça, alors, l'énergie féminine, alors peut-être l'une d'entre vous, mes choupinettes, ou mes chatounettes, ou peut-être la personne en face de vous, les hommes, vous switchez au niveau énergie. Ça peut être votre part féminine, bien sûr. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut.
le silence. Ah, faut pas que je les mette dans... Je fais... Voilà. Et la porte. Le nouveau départ, il y a une porte, une ouverture, une opportunité, un nouveau cycle. Voilà. Donc, alors, moi je vois ça comme pour ce groupe-ci, peut-être que vous sortez du silence, et peut-être que non. Hein, je m'explique. Peut-être que pour celles et ceux à qui ça parle, vous avez un projet, il y a une signature. Donc une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est le 7 en plus, d'accord, le 5 aussi, oui, 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 le changement, d'accord. Oh, c'est... Attends, 25, 52, 7. 7, 7, 7. Est-ce qu'il y a un signe? 7, 7, 7 pour ce groupe-ci. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle porte, une opportunité, un engagement, un nouveau départ. Vous avez peut-être gardé ça secret pour certaines, et pour d'autres, peut-être que vous sortez du silence et vous lancez en exprimant ce vers quoi vous vous lancez, d'accord? Vous prenez comme ça vous parle. C'est peut-être simplement, vous avez gardé ça secret pendant un moment, sous silence, ou on conseille de le garder sous silence, pour pas qu'on influence de quelque manière que ce soit ce nouvel engagement qui arrive pour vous, cette opportunité, des signatures. Vous prenez comme ça part, c'est un important, orthophoniste, un intemporel, bien sûr. Alors, on va voir avec le Berlin si on nous parle de la même chose. Donc, encore une fois, une signature, un engagement pour vous, possiblement les femmes ou la personne en face de vous, messieurs, vous switchez, vous avez gardé ça sous silence et vous prenez cette nouvelle porte. Et voilà, cet engagement vous ouvre une porte et je pense que c'est plutôt bénéfique, bien sûr. Alors, avec le... Je ne sais pas si j'ai pris dans le bon sens, que je me rappelle comment j'ai... Ouais, bah, t'as fait. En tout cas, il y a du mouvement, du trafic, ça bouge. Peut-être que vous êtes amené à faire de la distance pour cette nouvelle opportunité, ce nouvel engagement. Il y a peut-être de la route à faire. En tout cas, c'est en mouvement. 3 et 2, 5 sur 5. Changement. Le 4, réalisation. Stabilité, projet, nativité, nouveau cycle. Nouvelle porte, mes chatounes. Pour le moment, on est plutôt pas mal. Merci les guides. Et après, une situation de perte, ou alors perte d'un travail, vol, perte, abus de confiance. Vous voyez, comme ça vous parle. Évidemment, je vais en prendre une parce que j'aime bien vous donner des précisions. J'ai chaud, je vais peut-être éteindre la bougie, je vous le dis. J'aime pas normalement, j'aime bien avoir, mais je vais peut-être l'éloigner de moi. Hein. Oh, je vais l'éloigner. Elle est là. Petit coquillage. Voilà. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1, je voudrais une précision. Oui, oui, oui. Ah, bah écoute, je ne vais pas en chercher plus loin. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit, nouveau départ. Le petit bateau, il est là. Bon, il y a un nouveau départ, hein, il y a un projet qui se met en place, une réalisation. Je passe sous un tunnel. Une concrétisation, réalisation, ça bouge. Justement, je passe sous un tunnel, ça bouge. Il y a de la route à faire, peut-être, possiblement. En tout cas, vous avez bien compris qu'il y a une nouvelle porte, un nouveau projet, ça se met en place. Après une perte, vous prenez comme ça vous parle, bien sûr, mais il y a une situation d'engagement qui se profile. Peut-être que c'est en train de se mettre en place. Mes chatounes, il y a un cadeau là derrière. Opportunité, je vous le dis. Ça se met peut-être en place maintenant, ou alors ça va se mettre en place dans quelques temps. Hein? D'accord? Alors, on va voir avec... Voilà, ça me parle de... Ah ouais, travail, bonheur, intelligence. Peut-être une opportunité où on entreprend pour aller vers le bonheur, mais c'est une opportunité, je pense, professionnelle pour certains. Vous êtes éclairé, voilà, il y a des infos qui vous éclairent et vous faites preuve d'intelligence aussi. Par rapport à cette... Il y a la renommée. Je coupe à la renommée. La clé pour la fameuse porte. La clé, messire, la clé. Alors, avec le keeper, le keeper, mes chatounes, donc, je vais voir, le keeper, j'en ai repris, j'adore ce jeu.
Voilà, ma Danielle disait à juste titre qu'il était très parlant. Alors j'ai pris 3 cartes. Si j'ai besoin, j'irai en chercher d'autres, bien sûr. Nous avons pour la fin de cycle, d'accord? Alors moi je vois comme une fin de cycle. Vous prenez comme ça vous parle, d'accord? Le 10, hein, qui était déjà là ce matin. On est dans ses pensées. Ouh là là, quelqu'un pense à vous, quelqu'un pense à moi, je ne sais pas. Je n'ai pas pris celui-là, j'ai pris le deuxième. Mais quelqu'un pense à vous. Donc il pense à vous ou vous pensez à lui. Ouh, ce serait peut-être de l'ordre du sentimental, ça. Il y a une fin de cycle, on ouvre un nouveau chapitre, on va recevoir des messages d'une personne qui pense à nous, à vous en l'occurrence. C'est encore un 7. Et il y a beaucoup de 7 hein, pour ce groupe-ci. Hein. Si c'est un 7, 7, d'accord. Ça envoie du pâté, j'ai envie de vous dire. Alors attendez. Oui, j'ai besoin de précision. Ouais, mais moi je pense qu'on va... Parce que c'est aussi nous dire qu'on réfléchit, on est dans ses pensées, on pense à une situation X ou Y, mais comme je vois la petite femme derrière, là, moi je pense que c'est quelqu'un qui pense à vous, et inversement, ou vous pensez à quelqu'un, et que vous allez correspondre, d'accord? Recevoir des nouvelles. Oui, je le vois comme ça. Ouais. Alors vous pouvez, ça peut être aussi des informations que vous recevez, hein. Ouais, mais moi là je pense dans le sentimental. Je vais en reprendre une, mais je suis plus sur le sentimental. Oui. C'est pas celle-là. Alors mes guides, je voudrais voir si vous avez courtisé. J'ai courtisé derrière. Hein. On va voir. Une précision pour ce groupe numéro 1, s'il vous plaît. La palourde. Et si c'est pas la palourde, eh ben, ce sera autre chose. Hein. Vous me direz si vous l'avez, le nom du coquillage là. Coquillage et crustacé. Ouais, merci. Oh non, c'est du désespoir. Triste. Après une tristesse. Ouais, ça peut être ça. Hein. Gentleman, il était déjà sorti ce matin. Allez. Une précision, s'il vous plaît. Bah dites. Attente. On est dans l'attente, j'en ai trop. On est dans l'attente pour certains de messages. Une seule, s'il vous plaît. Bah oui, quand même. C'est pas possible. Et je suis... Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas. Elle glisse vachement bien celle-ci par contre. Hein. Attention. Hein. Ouais, non mais... Et... Je vais me fâcher là-haut. Il m'en faut juste une, s'il vous plaît. Voilà, merci. Préoccupation. Bon. Vous êtes préoccupé. C'est peut-être pour ça... Alors, je vous disais sentimental. Du coup, avec cette précision, je pense que vous êtes préoccupé. Vous êtes dans vos pensées. Il y a une situation qui prend fin, qui vous a beaucoup préoccupé, mais vous allez recevoir des informations par rapport à cela. D'accord? Je reste là-dessus. Vous prenez comme ça vous parle, des informations importantes. Ça peut concerner le document dont on parlait avec la triade. Hein. Cette fameuse signature, cet engagement. D'accord? Vous êtes préoccupé parce qu'il y a les pensées et les préoccupations. Mais il y a une fin de cycle. D'accord, mes chatounes? Bon. Non, mais il faut que j'essaie d'être précise quand même. Tribunal. Vous voyez, 3 et 2, 5 changements. Il y en a peut-être qui sont préoccupés par rapport à un litige en justice. Hein. Merci là-haut. Parce que du coup, ça me présume. J'étais partie sur le sentimental. Alors, ça peut être un divorce, hein, ça peut être par rapport à des enfants, hein, une situation par rapport à des enfants. Et donc, vous êtes dans l'attente. Ça vous préoccupe. Ça occupe vos pensées. Parce que vous vous inquiétez possiblement. Mais il y a une fin de cycle par rapport à ça. D'accord ?
Mais encore une fois, merci là-haut pour les petites précisions. Ah non, ben non, ben ouais. Et le désespoir était sorti tout à l'heure. J'aurais dû... Ouais, désespoir. Les 3, 2, 5 changements. J'aurais dû je l'ai vue, je l'ai pas prise et elle ressort. Donc il y en a vraiment là, ça vous... Vous êtes désespéré d'attendre vraiment une réponse, quoi. Mais pour moi, c'est favorable. Il y a un gain exceptionnel. Donc pour moi, c'est favorable. D'accord? Ouais. 3 et 1, 4. Il y a encore la réalisation derrière. Allez, mes chatounes du groupe numéro 1. J'ai pris aussi les guidances. Ah non, mais c'est tellement beau. De l'univers féerique. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Sagesse. Homme posé, réfléchi et calme. Alors, d'abord, on vous dit, vous faites preuve de sagesse. Ou vous allez faire preuve de sagesse. De patience aussi, pour moi. Il y a une pause. Promenade, équilibre, nature, contemplation. Ah, ça me fait penser au chemin de ce matin. Et c'est juste magnifique. Regardez-moi cette carte. Ah, vous vous rappelez ce matin, la guidance de lundi, du coup, parce que là, on va être mercredi. Il y avait beaucoup, je vous disais, il y a un but. Il y a ce chemin, ce pont à traverser. Vous avez vu, c'est tout plein d'étoiles. Pour moi, c'est protégé. Mais vous faites une pause. Vous allez vous retrouver une forme de sagesse, de sérénité. Parce que vous allez vous promener, vous accorder du temps, retrouver votre équilibre. Vous ressourcer en pleine nature. Vous avez besoin de ça. Hein. La séduction. Grand besoin de reconnaissance. Ouais. Ouais, vous avez besoin de reconnaissance aussi pour certains. Ça peut parler pas à tout le monde, mais et vous allez l'être du coup. Vous allez séduire dans un projet X ou Y, pardon. Attention, on vous dit aussi attention à l'hypocrisie. Soyez-vous authentique, faites preuve de sagesse, encore une fois. Ressourcez-vous pour gagner en confiance aussi et en énergie plus positive. Et peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous rabaissent et vous avez besoin, vous, d'être tiré vers le haut, d'accord? Et il y a la chance. Heureux présage, bonne nouvelle. On retrouve ce retour, hein, pour moi, de bonnes nouvelles positives pour vous, d'accord? Ah, oui, ça ne peut pas parler à tout le monde, mes chatounes, vous le savez bien. Il est beau aussi ce jeu, hein. Ouh là là qu'il est beau. Donc, on fait preuve de sagesse, on a une opportunité, un heureux présage. Après avoir retrouvé un certain équilibre, ou qui va nous permettre de retrouver un certain équilibre, on se priorise, on prend du temps pour soi, on va dans la nature, on contemple la nature, on se ressource auprès de la nature, on a envie de séduire aussi, pourquoi pas, on a besoin de reconnaissance et on va l'avoir, et parce qu'il y a une opportunité. Il y a la présence des petites fées aussi, ça me fait penser à Caroline de l'univers de la fée bleue, ces cartes. Allez. On continue mes chatounes. Ça c'est, que je me trompe pas, je prends le livre. Du coup, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Je vous ai pris une carte, regardez-moi ça. Ouch. Alors, je prends le livre à côté et vous avez... Ah bah non, il y en a 2, 3. J'ai oublié. Je vous ai dit une carte, mais non, j'ai le droit d'en prendre 3. Oui, si je veux. Alors, nous avons enfant intérieur. Si c'est un 7, encore 2 7. Il y a beaucoup de 7 hein, pour ce choix numéro 1. Enfant intérieur. Je vous dirai après. Hein. Alchimie. 5 et 2, 7. C'est impressionnant. Et courage. Courage. D'accord? Il est beau, lui. Hein. Regardez-moi ça. Il est vachement beau. Les cartes sont très belles. Alors, on fait preuve de courage parce qu'il y a des mauvaises énergies, là. Il y a des personnes... Regardez-moi cette personne toxique, là. On pourrait dire que c'est la petite voix qui dit... la petite voix pas mignonne, là, qui dit... Non, on va pas parler derrière. Là, je pense que c'est comme des petites vipères, vous savez, qui viennent vous jalouser, là. Mais vous allez faire preuve de courage. Je vais vous lire, de toute façon. Alors, retrouver son enfant intérieur, faire protéger son enfant intérieur aussi.
le laisser s'épanouir, le laisser alchimie, c'est aussi ne faire plus qu'un avec notre enfant intérieur, l'écouter, le faire vibrer. Ah oui. Alors, regardez cette femme comme elle est lumineuse, c'est l'autrice. Elle est belle, hein? Alors, le 16. Je vous dis tout, je vous dis tout. Ah. Pour nourrir une... Alors, votre enfant intérieur vous incite à être plus léger, à sortir de votre zone de confort et à vous amuser. Ah! Donc, de faire preuve de courage, sortir de sa zone de confort. Voilà, tout se lie en fait. Hein. Oui, et allez, amusez-vous. Ouais, sortir de cette zone de confort surtout. Je prends le temps, mes chatounes, hein, vous savez bien, parce que je veux vous donner... Voilà, qu'est-ce qu'elle tient dans ses mains, cette petite jeune femme qui est magnifique, là? Ouais. Il y a quelque chose qui brûle derrière elle. Ça me fait penser à un des rituels de Val de Belle Énergie, à qui je fais un coucou. Alors, votre vie est sur le point de connaître une très puissante transformation. Rien dans la situation que vous vivez n'est ce que cela semble être en apparence. Libérez-vous de vos attentes. Ce qui est sur le point d'apparaître dans votre vie pourrait bien dépasser tout ce dont vous avez rêvé. Le plus important est que vous soyez disposé et prêt à le recevoir. L'énergie qui vous entoure en ce moment est très puissante. Profitez de cette période de manière aussi féconde que possible. Accordez-vous du temps pour prier, pratiquer la gratitude et célébrer la vie. Vous avez des actions à faire. Frottez vos mains l'une contre l'autre vigoureusement pendant 40 secondes. Puis placez-les face à face, quelques centimètres l'une de l'autre. Visualisez une boule de lumière dorée entre vos paumes. Concentrez-vous votre intention sur ce que vous souhaitez créer et placez cette intention au centre de la lumière dorée. Ensuite, posez vos mains sur votre cœur, puis sentez votre cœur gonfler et s'emplir de cette lumière. Demandez à votre moi supérieur de vous guider sur le chemin de votre expansion et de votre évolution les plus profondes. Vous faites pause si vous voulez réécouter mes chatouilles. En tout cas, ça nous dit bien qu'il y a une belle transformation. Faites preuve de courage, allez-y, n'ayez pas peur, sortez de votre zone de confort, écoutez votre enfant intérieur, faites-le vibrer, amusez-vous, profitez. Hein. Ouais, c'est joli ça. Vous penserez à regarder ce que le 7 signifie. Faut que je regarde parce que 777 c'est super important. Spiritualité ou... En tout cas, il y a de belles réalisations à venir. Hein. Alors, avec... Ils sont magnifiques. Là, je suis obligée de prendre le jeu. Enfin, le livret parce que je ne le connais pas. Et je vais vous donner vraiment l'oracle de la lumière blanche. Allez, c'est parti. Mon kiki. 1, 2. Il y en a 2. Vous avez le corbeau d'ivoire. Exauceur de souhaits. Bon, déjà, faites un vœu. Hein. Un souhait va être réalisé. Mes chatounes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et déjà, regardez le dos de la carte. Hein. Sublime, ce loup. Ouh, avec les yeux bleus. Le séraphin de 963 HZ. Je ne connais pas, je vais vous dire la signification. Regardez, c'est la couverture. On dirait presque l'alignement, vous avez vu, c'est tout est aligné, tout est raccord, elle est vraiment belle. Hein. Alors, il y a un vœu qui va être exaucé, mais je vais vous dire. Alors, 21. 21, 21. Faut que je le trouve par contre. Si ça fait comme d'habitude, je vais pas trouver tout de suite, hein, je vous le dis. Attends. 39. Non, mais je fais ce que je peux. Je fais possible. Vous pouvez obtenir ce que vous désirez vraiment. Voilà, je vais résumer parce que je ne vais pas vous tenir, mais c'est un peu ça. Hein, le vœu exaucé, là, c'est facile. Hein. C'est la 21 qui est plus complexe. Je vous dis ça. En
entraînez-vous à vous connecter à la joie qui ne vous quitte jamais au fond de votre être. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte un immense plaisir. Si vous ne savez pas ce que c'est, expérimentez, explorez. Vous connectez à la capacité de mettre de la joie dans votre cœur éliminera énormément de négativité et d'incertitude. Laissez votre cœur se détendre, laissez la grâce spirituelle qui souhaite réorganiser votre vie, manifester sa magie miraculeuse. C'est juste magnifique comme message. En gros, il y a un souhait qui va être réalisé, quoi. Pour vous, vous avez écouté, sinon vous réécoutez le message, ce que je viens de vous lire, mes chatounes. Hein. C'est beau, hein. Wouh, c'est très très beau. Alors, avec l'oracle des esprits protecteurs. Coucou ma Pascale, coucou à ma bienfaitrice, je sais pas comment je dois l'appeler, hein, elle va se reconnaître pour les autres jeux. Et coucou à ma choupette. Voilà. Alors, fille au bouclier, planifiez et concentrez-vous. Planifiez. Donc, mettez en place, soyez concentrés, soyez confiants, soyez courageux. Voilà, on vous dit de planifier et de vous concentrer sur le projet que vous voulez justement mettre en place. D'accord? Avec les portes de l'intuition, est-ce qu'on plonge dans un nouveau... Oh, je crois que vous avez déjà eu la chance. Vous avez deuxième fois la chance avec vous. Ouais. Avec la petite coccinelle, demoiselle, nénaninana. Croyez en votre bonne étoile. Je lui ai dit de croire en vous juste à l'instant. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà. C'est juste, encore une fois, faites-vous confiance. Dites-vous que c'est possible, qu'il y a une belle suite à venir pour vous, qu'il y a des projets qui se mettent en place, que faites-vous confiance. Sortez de votre zone de confort, on vous le dit. Vous pouvez réécouter tous les messages, hein, mais franchement, c'est beau, hein. J'essaye que ça dure pas trop longtemps, j'avais dit une petite demi-heure, c'est bien. Alors, avec la carte de Saint-Jacques de Compostelle de Choupette, vous avez, regardez donc, voilà, ton proche chemin, ton propre chemin, pardon, coucou. Oublie, sages et maîtres, s'ils deviennent la lanterne de ton obscurité. Tu seras alors toujours dans l'attente, en demande en dessous du maître. Souviens-toi, ils sont juste maîtres et sages, de leur propre pas et chemin, aussi arbitraire et imparfait que le tien. Tu es ton chemin et chacun de tes pas. La compréhension de soi. Oui, il y a des nuages, hein, mais regardez là, le bleu là qui arrive. Ah ouais. Ouais. Il y a cet arbre solitaire. Comme ça, de loin, j'imaginais quelqu'un avec une pèlerine. Non, mais je vous assure. Bon, c'est beau, hein. Waouh, waouh, waouh. Alors, on finit mes chatounes. Archange et puis petit message des anges. Oui, oui, oui. Le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Sur un bel étalon d'étrier, comme vous voulez. Voilà. Vous allez... Forcément, il y a quelque chose de belles choses qui arrivent. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que le petit message? Ouh, c'est l'amour. L'amour de vous, je pense. L'amour du petit enfant. Du petit enfant intérieur. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées, fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Positif, on s'aime, on se laisse aimer, on projette, on met en place, on se fait confiance. Enfin voilà, vous avez eu tous les messages, de magnifiques messages pour ce groupe numéro 1, mes chatounes. C'est fini. Ouais, j'ai pas voulu faire trop long. Je vous fais des gros bisous si vous nous quittez avec le groupe 2. Sinon, si vous êtes attiré par les deux, écoutez, hein, vous avez peut-être des messages dans les deux. Et puis, je vous dis à très vite. Merci pour vos retours. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et on passe de suite au choix numéro 2. Donc, mon choix également. Je fais une petite pause. À de suite. Alors, coucou, le choix numéro 2. Alors, mes chatounets, on va passer direct au message. Donc, moi, j'ai choisi ce petit coquillage, on dirait la nacre, je sais pas comment on dit. Voilà.
J'ai chaud, je vous dis même pas. Il a plu un petit peu, mais pas suffisamment pour... Non, il faudrait qu'il pleuve pendant 8 jours, et puis tout fin, là, pour rafraîchir, et surtout nourrir la terre, les animaux, et puis que les humains soient un peu mieux, peut-être moins aigris, moins... Allez, c'est parti. Concentration. Avec la petite triade, qu'est-ce que nous avons? Les messages pour le tas numéro 1 étaient sympathiques. Hein. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, l'ancrage, les racines. Est-ce qu'on va vers un meilleur ancrage? Possiblement. Oh, après une sale période de tristesse, c'est un intemporel. Ça peut être déjà, vous évoquez un passif. Et puis peut-être que vous êtes en plein dedans. Voilà, bon. Il y a une période de tristesse, de caca, de burk. Hein. Mais il y a un nouveau cycle. Donc, possiblement, on quitte cette période de tristesse. On va se dire que oui, hein, parce que merci. Il y a un nouveau cycle. Oh, et puis une réussite. Voilà. On va vers un meilleur ancrage parce qu'il y a une fin de cycle. Ça se termine, cette période de caca, de tristesse. Vous prenez comme ça vous parle. Hein, perte malheureusement d'un être cher, perte d'un travail, rupture, séparation, bref. On attaque un nouveau cycle, un nouveau chapitre. Il y a la réussite, le 10 en plus. Et on va vers un meilleur ancrage. Mais chatoune, je n'ai pas besoin de recouvrir. Bon, je pourrais recouvrir la carte tristesse. Mais non, je vais faire avec le Béline. On va voir les messages du Béline. Alors. Ah, et tristesse encore, ruine. Ça me fait penser à la tristesse. Il y a la ruine. Alors ça peut être une perte de travail, donc une perte financière. Hein. Oui. Ah, regardez-moi. Stress, maladie. Il y a une situation malaisante. Ouais, il y a... La maladie, c'est... Alors, possiblement, vous avez été malade, vous avez dû vous arrêter, donc perte de salaire. Vous prenez comme ça vous parle. Et c'est moi aussi me dire qu'il y a une situation qui vous a rendu triste, qui vous a maintenu au sol, mais voilà, c'est imagé bien sûr, mais il y a quelqu'un qui a empêché que vous vous épanouissiez, et ça vous a rendu triste, situation très, très inconfortable. Il y a 5 changements là. Waouh, c'est costaud là, il y a des pourparlers, il y a des discussions, je vais recouvrir là par contre. Une situation de caca là, avec le Béline, ça rejoint la triade, vous sortez de ça, on sort de ça, je sors de ça. Il y a une situation qui nous a rendu triste, une perte X ou Y, ça peut être financière, mais ça nous a mis dans une situation malaisante, voire stressante, voire ça nous a rendu malade. Il y a des discussions par rapport à ça. Et je vais recouvrir, là, c'est pas possible. On peut pas rester comme ça, même si on a la réussite et un nouveau cycle qui arrive. Mes guides, est-ce que vous nous confirmez avec le Béline, s'il vous plaît, le nouveau cycle? Elle n'est pas tombée, donc je ne vais pas la prendre. Allez. Oui, on va préciser quand même, hein. Parce que moi, je veux du bonheur, de la paix, je veux de la joie. J'ai demandé, est-ce que vous nous confirmez la réussite, hein? Merci. Alors, il y a en effet la réussite. On sort de cette situation, peut-être grâce à des amis, grâce à quelqu'un qui pense bien à vous. Regardez, réussite. Donc on sort de cette situation malaisante. Moi, ça me parle beaucoup à moi, perso. Donc je ne sais pas si vous, ça vous parle mes chatounes, mais je vais en prendre une pour finir ma petite pyramide. Wouh. Bon, voilà, allez. Il y a le changement. Je vous ai dit, il y a 5, il y a changement. Hein. 4, réalisation, stabilité. Il y a un changement. Voilà. 8 et 1, 9, on a 2 fois le attends. Oui. Réussite, c'est 5 déjà. Hein. Wouh! Et on va vers quelque chose de beaucoup plus beau. Les pénates, la passion. Ouais, il y a eu de la méchanceté là. Il y a des gens qui vous ont tenu à terre, qui m'ont tenu à terre. Ouais, mais vous savez quoi? Il y a toujours attention au retour de boomerang. Nous, on sort de cette situation. On a galéré, ça a duré. Ouais, mais il y a le changement qui vient. Il y a le changement qui s'opère. C'est une réussite. On a perdu, On a eu des pertes financières, on a eu une perte de travail, une perte
sentimentale, une perte humaine, prenez comme ça vous parle. Ouais. Mais il y a des discussions autour de ça. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Hein, et on a 2 fois la réussite. J'aime autant vous dire, vous allez vers un meilleur ancrage. On va vers un changement bénéfique. Voilà. Bah oui. J'ai envie de dire, la roue tourne, mes chatounes. Fort heureusement. Allez, je vais ranger ça. Ah, je regarde s'il y a un message annexe. Bon, ce matin, j'ai eu la paix quand j'ai fait l'enregistrement des énergies de la semaine. Je vous dis pas. Enfin, vous avez vu. Enfin, je passe. J'arrive pas à le dire. Spolier, on dit. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les énergies de la semaine. Bah, il est toujours temps de les regarder, pour voir si ça vous parle. Ouais, ça ressort ça. La maladie, là. Je veux du bonheur. Je veux de la joie. Ouais, la roue tourne. Il y a ceux qui ont été mignons, qui ont supporté la méchanceté de l'autre, et il y a l'autre qui va supporter ce qui va arriver. Ah, quand on ne sait pas, mais forcément. Allez, avec le Keeper. Fin de siècle, j'adore ce jeu. Vous connaissez déjà, mais je vous fais voir si vous n'avez pas vu le groupe premier ou autre. Ouais. Alors, nous avons une longue route. Oh, parsemée de jolis papillons. Pour moi, c'est une belle transformation à venir. Mais le chemin a été long. Hein. Peut-être qu'elle est déjà en place, cette transformation. On va regarder. Hein. Il y a, attention, il y a quelqu'un de... j'ai 2 fois le 8 là. Il y a quelqu'un possiblement de faux autour de vous. On va regarder la lecture. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui porte un masque autour de vous. Méfiez-vous. Peut-être c'est vous aussi. Hein. Ça peut être vous aussi. Hein. Jeune fille riche. Elle est belle en tout cas. Je vais vous dire. Hein. D'accord, on va regarder. Je l'ai mis où le... Ah, il est là. Alors, sur ma route. Tadam, tadam, sur la route. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, nous voyons un sentier dans la forêt et au bout de ce sentier, une clairière éclairée par la lumière du soleil. Cette carte se réfère à des événements futurs. Elle traite aussi de distance dans un contexte spatial et temporel. Elle décrit aussi bien de grandes distances que de longues périodes de temps. Elle indique que la question posée prend du temps, davantage de temps que nous le pensons. En conséquence, la carte Une longue route ne représente pas seulement le parcours de longue distance géographique, mais aussi patience et endurance. Moi, c'est ce que je pense plutôt. C'est que il aura fallu du temps pour cette belle transformation. Selon le contexte, elle peut aussi symboliser la maturation d'une affaire. De plus, cette carte peut aussi symboliser toutes les routes, autoroutes, chemins et cols. Comme carte unique, elle est l'indication d'un long chemin. En combinaison avec d'autres cartes, on apprend où ce long chemin nous mène. Alors, a priori, ça nous mène à une personne fausse, qui pourrait être une jeune fille autour de vous. On va regarder. Jeune fille, c'est aussi... Alors, jeune fille riche. Ouais. Je regarde tout parce que je vous donne mon message à moi, mais je vais vous lire le message de l'autrice. Sur cette carte, on aperçoit une femme ne voulant pas dévoiler entièrement son visage et se cachant derrière un éventail espagnol alors qu'elle est observée par un homme distingué en arrière-plan, lui-même habillé de manière mystérieuse. Tous deux semblent cacher quelque chose. Cette carte doit avant tout être comprise comme un avertissement, car elle indique la présence de la malhonnêteté. Cela peut concerner la malhonnêteté d'autrui, mais le consultant devrait aussi s'interroger sur sa sincérité. C'est ce que je vous disais, ça peut être vous aussi qui manquez de sincérité. Ça peut être aussi qu'on se méprend soi-même. Parfois, la personne fausse peut aussi nous dire que quelque chose dérape dans la question. Comme par exemple lorsqu'il s'agit d'une question pernicieuse dont le but serait uniquement d'obtenir une réponse bien particulière. Et donc, je vais vous lire le 12. Alors, la jeune fille riche, c'est, oui, la jeunesse, bien sûr, la santé, la beauté, la richesse, tout cela caractérise la jeune femme vêtue de blanc sur cette carte. Sans aucun doute, elle semble appartenir à la haute société
elle bénéficie d'une situation économique. La jeune fille riche, symbolise d'une part l'être aimé, donc la personne en face de vous, messieurs, ou en face de vous, mesdames, vous switchez, ou bien une jeune femme telle qu'une fille, une sœur, une amie ou une collègue. En même temps, cette carte symbolise aussi toute chose rendant la vie plus agréable et plus facile, à savoir bien-être et luxe en relation avec les thèmes féminins tels que par exemple le bien-être, la cosmétique, les bijoux ou la mode. Je vais en reprendre une là, vous voyez, parce que là, ça me laisse un peu perplexe. En tout cas, peut-être que vous posiez le masque, d'accord? Peut-être que vous pour aller vers cette belle transformation, d'accord? Et faire de vous quelqu'un d'authentique. Mais ça peut nous parler de quelqu'un de votre famille ou la personne en face de vous, messieurs, plutôt jeune. Hein, donc, peut-être ça peut parler de votre fille. Tribunal, justice, encore qui saute. C'est sauté ce matin, ça. Je suis perplexe. Allez, encore une ou deux là. On va préciser mes guides, s'il vous plaît. De quoi il retourne? Waouh! Il retourne et j'ai quoi? Ses pensées. Il y a encore, il y a encore des pensées là. Grandes honneurs. Le 7. Le 7. Alors, il y a une situation qui quand même vous turlupine. Moi, je disais que j'étais perplexe. Il y a quelque chose qui occupe vos pensées, là. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, parce que les grandes honneurs, c'est quand même quelque chose de très positif. Hein. Vous avez peut-être un litige avec une personne fausse autour de vous, avec un de vos propres enfants. Hein. Mais oui, parfois, la trahison vient des enfants. Pas bien. Ouais, ça, c'est succès et réussite. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous allez d'abord vous éloigner de personnes... on va se charger de ça, d'éloigner de vous toute personne toxique ou malveillante, pour moi, et vous allez vers une belle transformation. J'en reprends une. Faites attention quand même de vous-même, être authentique, hein, d'accord? Une dernière, s'il vous plaît. Préoccupation. Et on l'a eu ce matin, c'est un truc de fou. Hein. Il y en a, vous êtes vraiment préoccupé par une situation qui concerne possiblement un enfant, une fille en l'occurrence, qui vous a peut-être caché des choses, enfin bon, mais il y a la réussite. Donc, arrêtez de gamberger. Je sais que sur l'instant, c'est pas facile. Ouais. Posez ce masque, soyez authentique, exprimez-vous. Il y a une fin de cycle qui ressort. Vous allez sortir de ça. Ouais. Oui. Je sais pas si j'étais claire là, parce que bon, je commence juste à l'avoir en main, mais je pense que vous m'avez comprise. Ouais. Alors, on va voir avec les guidances de l'univers féerique. Il y a une situation préoccupante. Ça me fait penser aux énergies de la semaine, bien que ce soit un intemporel, et pourtant j'ai mélangé. Hein. Il y en a qui sont dans une situation compliquée avec des enfants. Oui, il y a un mariage. Alors peut-être ça concerne une famille, en effet. Hein. Mais il y a un mariage, il y a une célébration, il y a un engagement là. Oh, non, c'est quoi ça? Ouais, il y a un engagement. Il y en a qui vont se marier là? Bon, dis donc, je suis pas invitée. Ça, pas du tout. Allez. Non, mais peut-être, hein, vous allez avoir des demandes, vous me direz. Il y a des demandes. Allez. Qu'avons-nous avec les petites fées? Nous avons sensibilité, bonté, douceur, bienveillance, gentillesse, rayonnement. Donc, ça, c'est déjà... Vous faites preuve de gentillesse, de bienveillance envers les autres, ou quelqu'un est bienveillant avec vous. Et soyez bienveillant aussi avec vous-même. Je les mets mal, mes cartes. Et il y a encore une nouvelle direction, commencement, déménagement, changement. Ouais, il y a un changement. Hein. On l'a eu avec le Béline, il y a un changement. Et regardez, ça me fait penser aux cartes des énergies de la semaine. Oui, bah encore. Et au premier groupe, il y avait encore ce chemin. Là, c'est comme un pont à traverser. Et vous changez de direction. Vous prenez une nouvelle direction. Vous êtes éclairé en plus. Et vous rayonnez. Hein.
Vous allez rayonner. Ouais. Douceur et bienveillance. Prenez-le. Prenez cette nouvelle direction. Illumination, idée brillante, intuition, clairvoyance. Je vous dis, tout c'est clair, je pense que j'ai dit, mais rayonnement et illumination. Non mais attends. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. Ça fait plaisir parce qu'on démarre avec une situation de tristesse, de lourdeur, et semence, patience, cadeau, surprise, soutien, prévision. Ouais, vous allez récolter tout ça là. Le rayonnement, la luminosité, le bonheur, la bienveillance. Ouais, vous avez quelque chose qui vient à vous. Peut-être une idée de génie, hein, un projet, une création, peu importe, un changement. Ce changement va être très bénéfique et vous récolterez ce que vous êtes en train de semer. Mes chatounes, en faisant preuve de patience, il y a un cadeau qui arrive, une surprise, et vous êtes soutenu aussi, vous avez du soutien de là-haut ou terrestre, d'accord? Je ne vais pas recouvrir pour le coup, parce que là, ça me parle bien. Donc, je ne recouvre pas, et non. Bah non, il n'y a pas besoin, je ne recouvre pas mes chatounes. Vous savez que si vous avez besoin, vous m'envoyez un petit mail, chavoudi@gmail.com, et on se fera un freestyle. Alors, avec l'oracle de thérapeutique d'auto-guérison de Tina Segal. Je vous fais voir, hein, parce que peut-être vous n'avez pas vu, pour ce groupe. Regardez-moi ça. Elles sont belles, hein, ces cartes. Hein. Oi. Alors, qu'avons-nous? Nous avons l'orgueil. Ouh là là, l'orgueil. Ah ouais, peut-être qu'on est orgueilleux. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que... Voilà. Le lâcher prise. Ouais. Alors, on nous conseille de lâcher prise, de faire la procrastination. Ne remettez pas au lendemain. On a 2 fois le 8 là. Hein. L'infini que j'ai là. Ouais. On fait preuve de procrastination. On remet au lendemain. Et il ne faut pas remettre au lendemain. Ou peut-être que on vous conseille de lâcher prise et peut-être de moins en faire et du coup de procrastiner un peu. Ça, c'est possible aussi. Je vais vous dire pour l'orgueil. Et c'est le 7, hein, l'orgueil. Il y a eu beaucoup de 7 dans le choix numéro 1 et là aussi, on en a un des 7. Hein. Alors, l'excès d'orgueil peut nous rendre arrogants et vous empêcher de prendre conscience de vos faiblesses. Cela peut momentanément vous faire sentir supérieur aux autres. Ah, donc, il faut qu'on redescende de 2-3 étages. Il faut arrêter de se la péter. Et plus compétent que vous ne l'êtes. Vous rendant ainsi trop prompt à la critique, imperméable aux leçons de la vie et intransigeant. Vous êtes-vous récemment trouvé en conflit, en querelle ou en désaccord avec d'autres personnes? Cherchez-vous constamment à avoir le dernier mot et à défendre vos positions? Pensez-vous avoir toujours raison? En vous accrochant à une arrogance illusoire, vous vous empêchez vous-même de progresser mentalement, émotionnellement et spirituellement. Cessez de vous surestimer et apprenez l'humilité. Être trop orgueilleux empêche d'écouter les conseils des autres ou d'accepter leur aide. Embrasser sa puissance implique de savoir se montrer souple, attentionné, conscient et bienveillant. Reconnaissez que la véritable réussite ne s'atteint qu'avec le soutien des autres. Alors, il va falloir lâcher prise dans tous les sens du terme, le mental et aussi dans le « je me la pète ». On va le prendre comme ça pour se préparer au changement et puis surtout accepter l'aide des autres parce que c'est pas parce qu'on nous propose qu'on n'est pas capable. Non, c'est que à 2, c'est mieux. Ou à 3, enfin voilà, vous voyez, comme ça vous parle. Bien sûr, par rapport à un projet que vous désirerez, je ne sais pas, que vous désirez mettre en place, tout simplement. Le lâcher prise, l'expérience que vous venez de vivre a rempli sa mission dans votre vie. Cette carte vous encourage à changer de perspective sur une relation amoureuse et à accepter, c'est pas tout à fait pareil, hein, d'avoir tort aussi avec l'orgueil, accepter d'avoir tort dans cette relation amoureuse, hein, et à accepter de reconnaître qu'elle est désormais terminée. Même si renoncer à cette relation vous fait peur, sachez que l'univers est sur le point de vous offrir une nouvelle opportunité de vivre le genre de passion et d'épanouissement dont vous avez toujours rêvé.
Dire au revoir n'est jamais facile et peut vous donner le sentiment que vous avez échoué. Ne laissez pas vos doutes ou les opinions des autres vous persuader de vous accrocher à cette relation. Ouvrez votre cœur à une nouvelle rencontre, laissez les erreurs du passé derrière vous. Il est important que pendant ce processus de lâcher prise, vous soyez doux avec vous-même, accordez-vous du temps de qualité seul, écrivez, méditez, peignez, chantez, dansez. Faites tout ce qui vous fait du bien pour guérir et vous libérer de la douleur qui vous empêche d'avancer. Prenez conscience que votre âme vous appelle à évoluer. Alors ça peut évidemment ne pas concerner une relation sentimentale, vous savez bien. La carte là implique une relation sentimentale qui est terminée. Vous voyez comment ça vous parle, mes chatounes. Et la procrastination, je vous lis quand même le message. Cette carte vous indique qu'il est temps de vous décider d'agir et de cesser de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Elle vous demande de passer à l'action. Ah, vous avez repoussé à plus tard des tâches importantes, même s'il s'agit de choses que vous n'avez pas envie de faire, comme nettoyer la maison, payer les factures, poser une candidature, perdre du poids, déclarer vos impôts, étudier. Bon, il y a plein de... Il est temps de prendre le taureau par les cornes et de faire ce que vous avez à faire. Ça peut concerner un taureau. Votre force d'action s'inscrit toujours dans le moment présent. Cette carte vous montre qu'il est urgent que vous agissiez. Si vous êtes actuellement en train de remettre à plus tard quelque chose d'important à vos yeux, car vous doutez d'y arriver, cette carte vous incite à prendre votre courage à deux mains et à faire face à vos peurs afin d'accomplir ce qui vous tient à cœur. Quelle serait la pire chose qui pourrait vous arriver? Que vous commettiez une erreur? Quand bien même cela serait le cas, vous apprendriez de celle-ci, de cette expérience qui doit peut-être se terminer. On vous parle de lâcher prise sur une situation qui se termine. Amoureuse ou au travail, peu importe. Vous voyez comme ça vous parle, d'accord? Eh bien, il faut mettre un terme à tout ça, mes chatounes. Pour celles et ceux qui sont dans la situation. D'accord? Oui. Alors, avec l'oracle de la blanche lumière, ou de la lumière blanche plutôt. Pourquoi je dis blanche lumière? Ah! Coucou, elle souffle de blanche. Hein, de temps en temps, parce qu'il y a un moment qu'on ne l'a pas vue. Voilà. J'espère que tu vas bien, ma douce. Donc, carte juste magnifique, regardez-moi ça. Et nous avons Tantra. Je vais regarder. Oula, il y a un couple là, c'est beau. Il y a comme de la passion. Et Theta de Vénus. Donc, je vais vous dire après. Hein. Tantra et Theta de Vénus. Carte sublime. Alors, 18 et 25. 5 et 2, 7. On a encore 8 moins 1, 7. On a encore du 7. Hein. Ouh là 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 là. Alors. Alors. Je vous dis pour le 18. Pour celle-ci, donc. Hein, c'est une sublime carte. Hein. Regardez-moi ça, ce couple. La passion, on a l'impression. Soyez ouverts à ce qui vous semble étrange ou différent. Vous connaîtrez une illumination. Nous avons eu le mot illumination tout à l'heure, si vous vous souvenez bien. Rétro-pédaler, vous allez voir. Illumination dans, peut-être pas le kiffeur, mais dans la guidance de l'univers de féerique. Hein. J'en suis sûre. Une illumination, vous connaîtrez une illumination quand vous adopterez une approche inhabituelle. Votre âme parcourt un chemin de croissance spirituelle accéléré, plus rapide mais pas forcément plus facile. Ce n'est pas à vous d'organiser votre propre bonheur, mais vous pouvez vous laisser aller à l'extase dans votre corps pour illuminer votre état mental et vous rappeler que tout se passe merveilleusement bien. Tout va bien. Et le Theta de Vénus, je vous dis ça. Alors, le Theta de Vénus, celle-ci. Connectez-vous à une conscience supérieure en choisissant d'accéder aux fréquences les plus pures de l'amour qui est en vous. Acceptez les fréquences plus basses, telles que le jugement, la peur, le doute ou la honte, quand elles surgissent autour de vous. Mais ne les laissez pas avoir de prise sur votre cœur. Vous êtes prêt à recevoir une compréhension supérieure, à voir les choses sous un jour nouveau et plus positif. Laissez-vous guider par votre savoir intérieur sur un chemin unique, magnifique et hautement spirituel. Waouh! Et là, en fait, c'est comme une passion, mais en fait, c'est vous retrouvez vous, hein, ne faire plus qu'un.
C'est très spirituel. Ah, et c'est beau, hein. C'est vraiment très beau, hein. Bon, franchement, magnifique. Alors, je fais un peu de rangement, mes chatounes. J'adore l'idée. Avec l'oracle des esprits protecteurs, on a eu 2 cartes. Ma Pascal, je te refais un bisou. Oui, et les autres, vous en avez eu qu'un. Mais druide, préservez votre espace, qui est ressorti avec les énergies de la semaine. Donc, c'est important de vous octroyer du temps pour vous et de ne pas ne pas léser votre espace vital et de ne pas laisser les autres empiéter sur votre espace en fait. Voilà, n'écoutez pas les vilaines voix, préservez-vous de tout cela, d'accord? Et assumez avec autorité. Voilà. Ne vous laissez pas marcher dessus. Assumez ce que vous souhaitez vraiment. D'accord? Oui, oui, oui. Avec les portes de l'intuition, mes chatounes. Nous avons le film 9 et 1, 10, nouveau cycle. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, faites de votre rêve une réalité, tout simplement. Vous avez un vœu, un souhait qui va être exaucé. Vous allez mettre en place une transformation dans votre vie, un changement. Voilà, c'est tout ce qu'on vous confirme. Et il y a des étoiles, pour moi, il y a la protection également. Avec l'oracle de Compostelle de ma choupette, regardez, il y a une ombre, on est 2 là. Hein. Et c'est le 43, encore le 7. Oh, je ne sais pas ce qui se passe avec le 7 là, mais voilà. Et c'est, waouh, pardonne, coupe le lien, libère-toi de l'autre. Sois bienveillante avec toi avant de l'être avec les autres. Et ouais, il y a peut-être des personnes qui vont être obligées de se séparer on l'a dit un petit peu avant, hein, il va y avoir possiblement des séparations, ou vous êtes en cours de séparation, vous avez un lien toxique avec quelqu'un. Ça peut ne pas être que sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Il faut couper ce lien, être bienveillant avec vous avant de l'être avec les autres. De toute façon, si vous ne l'êtes pas avec vous, vous l'êtes pas avec les autres. Enfin, je pense pas, ou pas autant qu'il faudrait. Il faut pardonner. En fait, c'est peut-être pas vous séparer, c'est aussi couper pardonner. Peut-être vous êtes avec quelqu'un qui vous a fait du mal et vous avez du mal à passer à autre chose. Vous êtes toujours dans la rancœur. Moi, ça me parle bien tout ça. Donc, il faut couper avec ça pour repartir de zéro finalement. Et c'est la liberté là. Hein. Liberté, hein, mes chatounes. Voilà, elles sont belles ces cartes aussi. Hein. Alors, avec l'archange. Quel archange pour nous? Eh bien, on a Michel. L'archange Michel. Bon. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Encore une fois, il faut accepter l'aide des autres. On nous le reconfirme. Je pense que c'est bien avec vous pour ce choix numéro 2. Il faut accepter l'aide des autres. Voilà. Attention à l'orgueil. Ouais, c'est bien ici. Ne soyez pas orgueilleux de vous dire je vais réussir, je fais mieux que les autres, je suis capable d'eux tout seul, alors qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main avec bienveillance. Mais acceptez ça. Hein. Parce que peut-être que vous allez vous tromper de voie là, et puis qu'on va vous dire, il y a quelqu'un avec bienveillance qui va vous dire mais non, tu fais une erreur. Et là, ce ne sera pas une mauvaise voix malveillante. C'est pas quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir vous aider positivement. D'accord? Et nous avons en message des anges, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vos collègues de tout à l'heure avaient l'amour en message. Et nous, on nous dit, choisis l'amour, pas la peur. Il faut foncer, mes chatounes. Voilà. Bon, on a eu de sublimes messages. Je voulais pas dépasser 1 heure. Eh ben, je suis pile poil, je crois. Eh ben oui, on est pas mal, hein. Pardon, j'espère que ça vous aura bien parlé. Faites preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois. Si ça vous parle, ben voilà, peut-être réfléchissez à tout ça, mais pas trop, vous prenez pas la tête, carpe diem quand même, parce que c'est pas parce qu'on vous dit voilà, il faut vous séparer qu'il faut le faire, parce que possiblement il y a des choses à lâcher, hein.
pourrait être mieux. Et puis, si vous devez prendre cette décision, bah, faites changement pro, changement sentimental, changement familial aussi. Hein. Mais surtout, faites preuve de bienveillance avec vous, mes chatounnets. Je vais vous laisser sur ce. Merci de laisser des commentaires. Si vous le souhaitez, je vous retrouve pour un live, là, je vous dis à tout le monde, mais je vous tiens au jus, pour les énergies de la semaine prochaine, presque la fin du mois d'août, bien sûr, on y touche, hein, la semaine prochaine, ce sera ça, quasiment. Prenez soin de vous tous, restez cool, soyez zen. À très vite sur Chavoudi.